Nous invitons M. Marcel Moigny, qui va parler au nom des participants congolais. Et ça sera suivi de la remise d'un trophée au chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Madame la Première ministre ici représentée, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, chers participants, Excellence, Monsieur le Président de la République, je me sens profondément honoré de prendre parole en cette occasion où, sous votre ambition, toutes les institutions de la République ainsi que les forces vives de la nation sont réunies pour discuter d'un sujet qui vous tient à cœur et qui préoccupe l'ensemble de notre population, l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous rendre un vibrant hommage et d'exprimer toute ma gratitude de la jeunesse congolaise, placée au centre de votre vision. Cette table ronde illustre une parfaite ambition d'offrir aux jeunes Congolais un travail décent et un environnement propice de l'inclusion des initiatives entrepreneuriales. Sous votre leadership, des services et les institutions ont été créés et ont vu leur mission renforcée. Toutes ces actions convergent vers un objectif amélioré: le climat des affaires, promouvoir la classe moyenne et faciliter l'accès des jeunes à des emplois décents. Pour toutes ces initiatives qui commencent déjà à apporter des fruits, au nom de la jeunesse congolaise, nous vous disons sincèrement merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il me soit également permis de remercier Madame la Première ministre, chef du gouvernement ici représentée, qui, dans son programme d'action, conformément à votre vision, accorde une place privilégiée à l'emploi et à l'entrepreneuriat. La mobilisation exceptionnelle de ministres sectoriels ici témoigne la volonté politique ferme et déterminée d'apporter des réponses concrètes aux attentes de notre jeunesse. La jeunesse congolaise adresse aussi ses remerciements à Monsieur le ministre en charge de la formation professionnelle, Madame et Messieurs le ministre de l'entrepreneuriat, de l'emploi, de la jeunesse et de l'éveil patriotique, ainsi qu'à Madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la jeunesse congolaise, pleinement engagée dans ces travaux, me charge de vous rassurer sa détermination à accompagner la mise en œuvre de toutes les recommandations qui en découlent et le refuse bien sûr de continuer à être perçue comme une charge, mais plutôt elle s'engage à devenir la solution aux nombreux défis qui freinent encore le développement de notre très cher beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Dans cette perspective, il est important d'accélérer les processus d'adoption et de promulgation de la loi sur le contenu local, ainsi que les mesures d'application afin de faciliter l'accès des jeunes au marché public et à l'ensemble de la chaîne des valeurs de l'économie nationale. Ces mesures devront obliger les entreprises désireuses de participer au développement, l'accès au marché, ainsi que le programme de formation, de transfert de connaissances et de technologies au profit des jeunes que nous sommes. L'élaboration de cette loi s'inscrit en parfaite cohérence avec la relecture de la loi sur la sous-traitance, dont plusieurs dispositions ont été revues pour permettre aux jeunes d'accélérer effectivement aux opportunités offertes dans le secteur privé. Depuis leur adoption, lors de la 45e réunion du Conseil des ministres du 6 juin 2025, ces deux projets de loi d'une importance majeure ont suscité un immense espoir au sein de jeunes entrepreneurs qui y voient une opportunité unique de matérialiser votre vision, créer les millionnaires congolais de demain, à l'instar des pays comme le Nigeria ainsi que l'Afrique du Sud qui ont déjà implémenté ces modèles. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la jeunesse du Congo profond sera très ingrate pour passer inaperçu l'acte posé par votre haute autorité de reconsidérer encore cette jeunesse longtemps abandonnée à la dotation de bis qui nous ont permis le déplacement de l'aéroport jusqu'au milieu de nos hôtels, des hôtels jusqu'au lieu des ateliers. Et cela est une grande considération. Sur ce, par votre permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais demander à l'Assemblée d'ovationner pour votre vision éclairée. Excellence, Monsieur le Président de la République, cet acte posé au sein du Conseil national de la jeunesse nous laisse entendre en tant que représentants des conseils provinciaux que ça ne se limitera pas à ce niveau, ça pourra continuer vu la mission que nous avons, celle de représenter, d'encadrer la jeunesse et de faire promouvoir votre vision au sein de milliers de jeunes. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avant de clore mon propos, qu'il me soit permis et que vous nous permettez avec le respect le plus élevé de solliciter très humblement une brève audience hors caméra avant de retourner dans nos provinces. Cette rencontre discrète nous offrirait bien sûr l'occasion de vous présenter certaines préoccupations très sensibles et aussi très urgentes pour les jeunes entrepreneurs de milieux ruraux dont nous avons l'honneur d'encadrer à proximité. Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nous sommes très fiers de votre vision et la jeunesse vous rassure son accompagnement, peu importe les difficultés, pour aboutir à un Congo fort, uni et prospère. La jeunesse congolaise ici présente, tout comme ceux de l'ensemble du pays, ont pris acte de votre volonté renouvelée de créer les conditions favorables à l'accès à l'emploi et à la promotion de l'entrepreneuriat. Pour saluer cet engagement et témoigner de soutien indéfectible, ils ont l'honneur, Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour, de vous décerner un prix de champion de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Par votre
permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons l'ambassadeur Claude Mbouyi, en sa qualité du président du Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo, afin de pouvoir présenter le prix. Protocole, c'est un prix pour les jeunes de cette République qui ont choisi de le décerner au président de la République pour son attachement, son engagement et sa volonté de voir les jeunes émerger, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat de jeunes. Le président lui-même s'est levé et s'est avancé pour recevoir ce cadeau et ce prix. Ils vont l'expliquer certainement, nous aurons le temps d'en avoir les explications plus tard, mais franchement, l'expression de la jeunesse, qu'elle soit de la diaspora ou de la République démocratique du Congo, du pays, j'allais dire, l'on sent un engagement sérieux, une détermination évidente d'accompagner les politiques mises en place par le président de la République, surtout de cette vision de promouvoir leur pairs dans la recherche d'emploi. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, pour cette considération encore une fois de plus. La jeunesse congolaise voudrait aussi, avant de clore ces mots, vous confirmer et vous affirmer sa détermination par rapport aux initiatives que vous prenez pour remettre ce pays entre les mains de ses propres fils que nous sommes. Peu importe l'initiative, soyez rassurés que la jeunesse congolaise que nous avons l'honneur de représenter vous apportera son soutien jusqu'à la dernière énergie. J'ai dit. Merci donc Mouini, je crois, si j'ai retenu son nom, il s'appelle Mouini et il parle avec beaucoup de détermination. C'est ça la force de la jeunesse, justement. À un moment donné, je me pose la question, monsieur le ministre, s'il suivait son discours.